Vous êtes rentré depuis maintenant plusieurs jours, durant lesquels vous avez pu vous soigner, vous reposer, reformer vos équipements, participer encore à une ou deux interventions au sein de la grande cité ruche qui est la vôtre. Comme tous les Arbites, vous êtes absolument débordés. Néanmoins, on vous a demandé, en ce jour, dans le bureau de la Justicar Voleia, l'une des grandes responsables de votre centre de l'Adeptus Arbites. C'est une vétérante, une guerrière, qui, gravement blessée à de multiples endroits, dispose aujourd'hui d'un corps quasiment entièrement bourré d'augmentiques. Engoncée dans une solide armure, elle passe la majorité de son temps dans son bureau où, attablée sur son communicateur, elle envoie des messages de partout, reçoit sans cesse des cerveau-crânes de par les énormes conduits qui se trouvent un tout petit peu plus sur la droite, et ses assistants transmettent ses ordres à une très grande quantité d'agents sur le terrain. Être convoqué dans son bureau, ce n'est généralement pas bon signe. Néanmoins, on vous a informé que si elle voulait vous voir, c'était rapport à votre opération précédente concernant la famille Alcor et le rejeton que vous étiez censé retrouver dans les profondeurs. Néanmoins, ce dit rejeton a visiblement réussi à rentrer par lui-même dans sa famille, alors que vous-même êtes revenu avec des éléments xéno, relevant visiblement de la civilisation Tau. Comment vous vous êtes présenté en entrant dans le bureau ? Je suppose que tel de fièrement de l'Adeptus Arbites, vous êtes arrivé en mode discipliné. Oui. Tout à fait. On fait le salut approprié, mes respects Justicar Voleia. Exactement. Et on attend avant de parler qu'elle nous dise de parler. Pour ma part. Le lieutenant se met bien entendu devant, en tant que fier représentant de l'ordre. Vous êtes aligné au garde à vous, et la Justicar va se lever pesamment, se pencher légèrement sur la table, et poser devant vous un élément de technologie Tau qui faisait visiblement partie des échantillons que vous avez ramenés. Question. Oui. J'ai été réaffecté ? Non, tu es maintenu avec eux pour l'instant. D'accord. Redites-moi précisément où vous avez trouvé ceci. On n'a pas les données exactes, les coordonnées exactes avec le... Je veux le spectre. l'entendre avec vos mots. Nous l'avons trouvé à proximité du site d'atterrissage de la navette dont nous étions à la recherche. Je vois. Et d'après votre rapport, le rejeton noble que vous étiez censé sauver a réussi à rentrer par ses propres moyens. C'est le message que nous avons reçu de, et je donne le titre et le nom de la personne qui nous a envoyé le message. Et je montre sur ma tablette, hop, le message que j'ai reçu. Effectivement, Comme c'est ma cela m'a hiérarchie, été j'ai confirmé. répondu. Cela m'a été confirmé. La navette étant repartie sans dommage, visiblement. Oui, avec de la technologie Tau à côté. Ce qui est d'autant plus bizarre, s'il a pu repartir. Attention aux hypothèses, lieutenant. Pas d'hypothèse, constat. Et Justicar va très lentement faire le tour de son bureau. Dans son armure, elle est plus grande que vous tous. Bon. Que vais-je donc bien pouvoir faire de vous ? Lieutenant, avez-vous une remarque à faire concernant cette affaire ? Autorisation de parler avec franchise. Les positions incluses. Je vais prendre ça pour un oui. J'ai la vague impression que ce noble avait rendez-vous avec des aliens. Ou en tout cas, il les a rencontrés, voulu ou non. Et il en est reparti indemne. Donc il s'est passé quelque chose. Une négociation, un pacte, je ne sais pas. Vous êtes en train Mais il d'accuser n'aurait- le rejeton noble
d'une des plus grandes familles de notre monde, de collusion avec une race xéno. Je vous montre simplement qu'au même endroit, il y avait des taux, ou de la technologie taux, et l'emplacement de ce rejeton, comme vous dites. Et des mutants qui, normalement, auraient dû le mettre en charpie, au moment où ils l'auraient vu. Donc, quelqu'un ou quelque chose l'a protégé. Est-ce que c'est des taux? Est-ce que c'est des mutants? Je ne sais pas. En tout cas, son passif d'insurrectionniste latent nous montre que c'est louche son affaire. Il n'y est pas allé pour rien. Dans ce bas-fond. Je sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je me tourne vers l'Assemblée. Je suis d'accord avec vous, mon lieutenant. C'est la situation. Nous avons découvert sur place montre que l'hypothèse qu'il y ait bien eu collusion ne peut pas être mise à l'écart. Voyez-vous, le jeune Alcor maintient sa version comme quoi des mutants s'en sont pris à son appareil, ont tué son garde du corps et l'ont forcé à reprendre lui-même les commandes de la navette après avoir bataillé pour se faire et être resté dissimulé longtemps dans les bas-fonds pour éviter de se faire repérer. La navette présente des traces d'impact de tir, de choc, d'après les gardes de sa maisonnée. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui me prouve que vos soupçons pourraient remettre en question son alibi? Écoutez, rien, il faudrait qu'on aille enquêter. Si on retourne enquêter maintenant, on pourrait prendre des... Mon lieutenant, les mutants sur place n'avaient pas été voir la navette, n'avaient pas l'information comme quoi une navette avait été venue. Hein. Souvenez-vous du mutant chef Croco, qui se nommait lui-même ainsi, était même plus intéressé pour la récupérer en entière, la navette. Donc je ne vois pas l'intérêt sur le site de largage. Arcos serait aussi un autre point. Il n'y avait pas de traces de tir sur le... Est-ce qu'il y avait des traces de tir? A priori, non. À part une porte enfoncée et les tours Alto, il n'y avait pas d'impact de tir, si? Non. Bon bah alors, Arcos marque un point. Il n'y avait pas d'impact de tir. Chef Croco était à peine au courant quand il a fait jouer ses espions. Et qui plus est, il voulait récupérer la navette, pas faire repartir la navette. Ce qui est d'autant plus bizarre. Une telle pièce de technologie dans un bas-fond qui repart avec l'aide des mutants qui en auraient tout à fait besoin pour faire autre chose, c'est bizarre. Ils étaient prêts à s'entretuer pour les cellules énergétiques de la navette. En plus, qui plus est. Après, des taux, de ce que je m'en souviens pendant mes campagnes vagues et diverses, des taux et des mutants, il n'y a juste qu'une vague de mutations. Hein. Le Lord a pu confondre les mutants avec les taux et se faire embobiner par des taux, les pensant pour des mutants. Tout est possible, il faudrait qu'on retourne enquêter, Justicar. Le temps va nous manquer. Les menaces taux sur notre système et notre secteur se profilent à l'horizon. Si jamais collusion il y a au plus haut niveau de la ruche, nous sommes en danger. Il est aussi à craindre que les Xénos aient installé tout un réseau de communication dans la ruche. Eh bien, je crois que la meilleure chose à faire est de passer directement par le jeune noble, qu'en dites-vous? On pourrait confronter le jeune noble, mais nous n'avons pas de preuves de trahison. Donc ça pourrait faire épée. Traître, hurler le Xénos. Ça va faire un coup d'épée dans l'eau si on fait un procès sans preuve. Qui parle d'un procès? Je vous parle d'aller s'enquérir de sa santé et peut-être, en tant qu'adeptus arbites, votre mission est de retrouver ceux qui ont fait cela. S'en prendre à une de nos maisons nobles, c'est s'en prendre à l'entièreté de notre société. Au nom de l'empereur Dieu, il est de notre devoir de retrouver les assaillants de l'une de nos plus grandes dynasties. Je comprends la subtilité de notre mission. Voyez-vous, la famille Alcor organise pour ce soir une grande réception au sein duquel la majorité des grandes personnes de la ruche sont présentes. Du gouverneur planétaire au commandant des forces de défense planétaires. En passant bien évidemment par plusieurs hauts responsables de la ruche, de l'Adeptus Arbites et j'en passe.
Et j'en fais partie. Vous serez donc ma garde d'honneur, et je vous ferai donc entrer. Vous irez trouver le jeune maître, et vous irez présentement lui présenter vos respects et lui demander les informations nécessaires autour de ceux qui l'ont attaqué. Bien entendu, le tout dans la plus grande politesse, la plus grande diplomatie. Me suis-je bien fait comprendre? Affirmatif. On pourrait éventuellement le questionner, si je puis me permettre, à ceux qui l'ont ramené. Il pourrait être complice, dans le cas où l'hypothèse de nos suggérons est bonne, malheureusement. Êtes-vous dur de l'oreille? Je croyais vous avoir bien expliqué qu'il était rentré seul. Ah oui, oui. Excusez-moi, Il est je rentré dois avoir seul, et encore son garde du quelques corps poussières des bas-fonds dans le casque. Mes excuses. Non, mais il faudra qu'on se renseigne sur l'état de son garde du corps. S'il est resté en bas. Êtes-vous vous aussi dur de l'oreille, lieutenant? Je vous ai dit qu'il était mort. Ah. Je pense que les bas-fonds font de l'écho. C'est donc lui qui a piloté la navette? Le jeune Alcor Bien. est un pilote visiblement expérimenté. Sacré lui. Eh bien, donc il faudra être subtil et courtois. Je me tourne vers Arcos. Nous en sommes tout à Montrez-moi fait où est la capables. cible. Nous en sommes tout à fait capables. Hmm. Vous pouvez le faire en souriant, ce greux? Oui, je pense qu'il est capable. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir? Des codes? Peut-être faut-il s'accroupir devant des gens, je ne sais pas. Y a-t-il des codes de la haute qu'il faut connaître? Aplatissez-vous comme vous le faites chaque fois que vous voyez les hauts Youstikar et nous serons bien partis. Très bien, je ferai mon plus beau salut de l'armée. On va prévoir enregistrer la conversation, au cas où il nous donne des indices, voire des preuves. Ce qui sort de sa bouche, ça pourrait être utilisable contre lui. Encore une fois, dans le cas où cette hypothèse s'avère vraie. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire sortir? Denicea? Vous semblez pensive. Vous savez, j'aime bien parler pour des choses qui sont pas futiles. Je vois ce que vous voulez dire. Aedil, vous partagez la même sensation? Oui, il va falloir qu'on. Faut seulement il va seulement ça. Il va seulement ça. Il faudra seulement qu'on trouve comment une méthode d'approche qui soit assez discrète, subtile pour. Je mets une Pour petite nous- tape sur mon chien. Je m'en occupe. Vous allez donc Youstikar, pouvoir accompagner... Vas-y, si tu voulais parler au J'allais dire Youstikar. dans combien de temps nous partons. C'est tout ce que j'avais demandé. Dans l'heure qui a suivi, vous allez prendre la navette Arcus, et embarquer en direction des très hauts niveaux de la spire, là où vous-même n'êtes encore jamais allé. Il s'agit donc de niveaux très élevés. Mon lieutenant, nous sommes autorisés à l'interpeller si jamais il l'avoue. Non, si vous l'interpellez, ça ne fera que du chaos. Il faudra attendre qu'il soit en dehors de la foule. Non. Peut-être l'emmener par un subtil moyen. Oh, un verre gratuit par là-bas. Nous trouvons bien un moyen. Cette discussion, vous l'avez à l'intérieur de la navette Arcus, qui grimpe lentement et traverse les nuages, se rapprochant des hautes spires, lesquelles se trouvent limite proches de la stratosphère. De là, vous ne voyez même plus le sol, dissimulé derrière les épaisses couches nuageuses, polluées de la planète. Vous respirez là un air plus frais que tous ceux que vous avez déjà pu respirer. Et je regarde par le hublot, c'est immense. Vous saviez que c'était aussi grand, Mondruche? Et je me tourne vers les autres dans la cabine. Au vu de la descente que nous avons fait dernièrement, je m'attends à ce qu'au niveau de la hauteur, ça soit pareil. Je m'étais Le jamais vaisseau fait la par lequel réflexion. on est arrivé. Oui. Bizarre en tout cas.
Vous avez remarqué, on est escorté par 3 vaisseaux de chasse. C'est normal dans ce secteur. On a les moyens. Écoutez, Arcos, si vous avez les moyens, tant mieux. On sait que ce sont des nobles qui pilotent. Non, ce sont des vaisseaux, des vaisseaux des forces de défense planétaire qui défendent les quartiers des hauts nobles. Tout vaisseau entrant dans cette zone se voit immédiatement escorté par les chasseurs, les Thunderbolts des forces de défense planétaire. Tant mieux, au moins on se fera pas attaquer en vol. D'ailleurs, je me permets, Arcos. La dernière fois, vous n'avez pas été très subtil avec le générateur taux. Si vous pouvez éviter d'avoir ce genre de réaction face aux nobles, je parle de là d'un coup de massue inattendu, on s'en sortira plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont des hérétiques? Non, non, pas encore. Alors il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a une suspicion, vous attendez qu'on ait confirmation. On verra. Aedil gardait quand même un... Non, Denis a gardé un œil sur Arcos quand même pendant la fête. Veillez à ce qu'il ne Pas de boive soucis. pas trop. S'il boit beaucoup, je pense qu'on va avoir un problème. Je m'en charge. S'il y a Ah, une merde. jambe qui se brise, mes yeux resteront secs. Oh pétard, est-ce qu'on a autorisation de boire? Personne n'a demandé. Le aïe, Justicar, aïe. qui est un tout petit peu plus loin, sanglé dans son propre siège, d'un regard inexpressif, va te clouer le bec. Ça veut dire non. Lieutenant, voyons, jamais pendant le service. La navette Tarkus va recevoir l'autorisation de se poser et vous allez bientôt pouvoir descendre au pied d'une gigantesque spire, ou plutôt au pied des derniers niveaux d'une gigantesque spire dont les portes vont s'ouvrir et vous laisser rentrer dans un lieu dont la superbe va vous clouer le bec. À tous. Le sol est fait d'un matériau rutilant qui clinque sous vos bottes ferrées. Les gardes de la zone sont vêtus de ces uniformes de parade que vous voyez. Leurs armes sont étranges. D'énormes fusils qui ont l'air plus mal pratiques qu'autre chose, plus cérémoniaux qu'utilitaires, que réellement bien armés. Et ils sont néanmoins vigilants à votre entrée. Des individus munis de tablettes de données vont vous scanner les uns après les autres. Et en voyant vos armes, vous en voyez qui font la grimace. Néanmoins, le Justicar, d'un simple geste de la main, va les écarter du passage et vous autoriser à entrer. Si vous lui posez la question, elle vous répondra juste rapidement qu'être membre de l'Adeptus Arbites autorise certains privilèges. N'êtes-vous pas les représentants de la Lex Imperialis en personne? Exactement. Comment est-ce que vous réagissez dans cet environnement? Vous qui êtes plus habitué aux cloaques des bas-fonds ou encore aux ruelles sombres et étroites des A-blocs de la cité ruche, vous voilà désormais parmi les hauts membres de la société impériale. Comment vous vivez ça? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez plutôt étranger, gueux, peut-être, en ce qui concerne le lieutenant Anderson? Bref, comment vous vous sentez-vous? On va commencer par Donicea, que nous entendons assez peu depuis le début. Eh bien, personnellement, je pense que Denissa est plutôt mal à l'aise à examiner un peu tous les endroits comment dire, qui pourraient être possibles. Elle essaie vraiment de visualiser tous les risques possibles. Et ça la rend pas à l'aise de voir autant de monde, de voir autant d'être dans un environnement qu'elle ne contrôle pas. Hop, Antea. Théo n'est pas vraiment dans son élément. Après, ça la dérange pas forcément. C'est quelque chose dont elle n'a pas l'habitude, mais elle va se contenter de faire son travail, de faire son devoir comme elle le fait d'habitude. Juste, elle se tient un peu éloignée de tout ce qui lui semble un peu trop étranger. Et à part ça.
Arcos, toi qui es le plus dévisagé de la bande, derrière, bien entendu, la Justicar, mais ton exo-armure dont tu as refusé de te séparer, ainsi que les 2 masses magnétiquement fixées à tes hanches, attirent l'attention de tous les gardes, et tu en vois certains qui se crispent lorsque tu pénètres dans le grand hall et que tu frottes un peu ta jambe métallique contre l'une des portes richement gravées. Sur ma plaque ventrale, il y a marqué Duralex Sedlex. Et j'en suis très fier. Je les bombe le torse et je les Très bien. regarde avec dédain. Et ça veut dire quoi, Duralex Sedlex? La loi est dure, mais c'est la loi. Dis-moi, correspond. Torg, au lieu de grimper sur les colonnades, est-ce que tu as quelque chose à proposer par rapport au saut? Il est si peuplé qu'il escalade les collines. Putain, waouh. Il fait beau là-haut. En fait, Torg, il est perturbé parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait cette apparence aussi totalement démesurée, propre, beau. Enfin, tout est de là où il vient, c'est juste pas ça en fait. C'est notre univers. Donc, il est un peu perturbé et il essaye de pas trop le montrer, mais il regarde un petit peu partout, il observe et il se force à se reconcentrer sur la mission et essayer de se faire un focus. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué pour lui. Lieutenant Smith. Ouais. Moi, tu l'as dit, hein, je me sens comme un gueux, donc je vais me sentir comme un gueux. Je me rappelle que pour monter d'un étage, il me fallait 3 mois de salaire. J'ai fait le calcul rapide dans ma tête. Il me faudra des années de salaire et des vies entières de salaire pour monter à cet étage-là. Et je me rends compte que ils ont vraiment de la chance d'être là-haut. Mais a priori, ils n'ont pas de cuisine. Donc ils n'ont pas forcément que de la chance. Regardez-les comment ils tiennent leurs armes. Ils ont pas été entraînés à la dure. C'est vrai. Puis ces masques leur couvrent le visage. T'appellerais pas Je ça m'en des baisse. armes. Qu'est-ce qu'elles ont ces armes? On dirait le mien de fusil. Quoique... Les leurs? Je voudrais pas me battre avec dans les bas-fonds. C'est vrai, beaucoup trop long. Très problématique pour un couleur. Et ils ont même pas de grenades. Si, regardez celui-là là. Ah, ça... Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est une gourde. Pardon. Effectivement, ils n'ont pas de grenade. Vous parlez de soldats ou... Là, je pointe un des soldats au pif. Effectivement, c'est une gourde. Mais j'aimerais beaucoup voir ce qu'il y a sous leur masque. Je suis curieux. Est-ce qu'on voit à travers Un Jésus claquement, intérêt. un claquement de langue de la Justicar va te rappeler à ton devoir, mon cher Smith. Pétard. J'approche. Et Justicar. dois-je vous rappeler ce pourquoi vous êtes là? Non, pas besoin. Nous savons quoi faire. Dites-nous quand, et nous commencerons. Il nous faut déjà présenter nos respects à notre hôte. Maître Alcor doit se situer à l'heure actuelle dans la grande salle de bal. Je vous invite donc à une tenue qui sied à un tel environnement. Très bien. Je me tourne vers les autres. Très bien, messieurs, mesdames et messieurs, nous allons baisser les armes et y aller mollo. Bien reçu, lieutenant. La grande salle de bal est encore plus décorée que tout ce que vous avez déjà vu. De grandes dorures qui recouvrent les murs, une bonne société à l'heure actuelle en train d'échanger moult discussions autour de mets raffinés, des boissons capiteuses dont l'odeur même s'infiltre jusqu'au sein de vos masques respirateurs, de l'eau en quantité absolument démesurée qui glougloute dans des fontaines qui pourraient certainement abreuver des A-blocs entiers de vos niveaux. Bref, une démesure qui n'est pas sans peut-être vous écurer un peu par moment. Sont présents une incroyable diversité de membres de la société impériale. Autant sont là des membres de l'Astra Militarum, des de vaillants nobles, dont certains pourraient même porter les insignes d'une maison de chevaliers. Vous avez également là
des gens de l'Adepta Sororita, vous avez des membres de la Navis Imperialis, vous avez des nobles en tout genre, des membres de l'Administratum, vous avez là, bref, le gratin le plus fin de la société impériale du 41e millénaire. Au son de la harpe, tous évoluent et discutent dans de délicieux volutes enfumées et vous allez faire un peu de tâche dans le paysage, laissez-moi vous le dire, car alors que vous pénétrez et que le bruit de vos bottes ferrées s'en vient troubler le bruit endiablé de cette magnifique harpe enchantée, eh bien, les regards, parfois quelque peu courroucés, vers vous vont se tourner. Attends voir la réaction de Justicar. Est-ce qu'elle va vers le maître pour lui présenter ses hommages? Bien Pas du entendu, la Justicar, qui je vous rappelle porte elle-même son armure, va sans trop de gants prendre, va s'avancer au sein même de la foule. Eh ben, on la suit. Je la suis, hein, on est là pour la couvrir à la base. Les Bien gens s'écartent pesamment, tandis que de sa harpe, la joueuse, la musicienne, accompagne vos pas, semblant jouer comme un air des plus dramatiques à chacun de vos grandes enjambées. Excuse-moi, comment on fait déjà pour ton affigus, s'il te plaît? Le mec qui brise le 4e mur en plein milieu d'une description. Ben justement, j'attendais que tu termines, justement, bouge pour vite fait. Je suis désolé, Wino. Pas de mauvais moment, c'est pas grave. Mais j'attendais que tu termines, justement. Je me dis un petit moment creux, c'est pour ça. Un petit point sur le côté du personnage. Autrement, tu fais comme moi, tu tournes pas le token. Aussi. Ok, vu. C'est bon, merci. Individu pesant, sinon malaisant, c'est un homme, comment dire, à la stature imposante qui s'en vient se présenter à vous, et on peut deviner rien qu'à son allure et rien qu'à sa posture qu'il est le maître des lieux. D'un seul geste, il va faire relancer la musique en un son plus fort, et c'est tout comme si, d'un simple geste de sa main, les fontaines se mettaient à davantage gargouiller pour couvrir le son des voix. Tout autour, conversations et discussions reprennent. Tout autour, chacun en retourne à ses affaires, plutôt que de se préoccuper des vôtres. Qu'est-ce que vous faites alors que, séparés l'un de l'autre par le fin chandelier de fer forgé, le maître des lieux et la Justicar s'apprêtent à échanger. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? On doit présenter nos hommages à cet homme, donc je vais m'approcher de cet homme pour lui présenter mes hommages. Quand la Justicar l'aura fait. Oui, j'allais dire, Quand tu elle passes aura devant la Justicar, oui. Non, j'attends qu'elle ait fini, bien sûr. Je reste derrière la Justicar, bras dans le dos, et je montre qu'il va rien se passer. Vous allez surtout voir que la discussion entre les deux va s'avérer assez rapide, et d'un seul coup, là où l'homme saluait la Justicar avec bonhomie et entrain, vous allez voir son regard qui est plutôt son seul œil, l'autre étant un augmentique d'une extrême qualité. Vous vous rendez compte que son seul œil va se durcir et que son visage au quadruple menton s'en va se fermer. Il y aura une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne le contrôle de ses émotions. Il va lâcher à la dame devant vous quelques mots sur un ton rapide et la saluer, tandis qu'elle-même, d'une brève révérence, s'en va rompre la conversation. De mon côté, j'essayais un peu dans la salle de repérer s'il y avait le fils en question, le fils Alcor en question qui était dans la salle. Eh bien, là, tu ne le repères pas dans la salle. Eh bien, est-ce que quelqu'un avance? Est-ce que Arcos tu avances ou est-ce que je passe devant? Je reste auprès de la Judica. Très bien. Je m'en vais dans ce cas. Je vais m'approcher doucement avec mon chien du maître des lieux. Et je vais le saluer comme si c'était à Justicar. Mes respects. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur.
plus, Il va, pas moins. il va te regarder comme si tu étais de la boue sous sa semelle et lâcher un grognement avant de s'en retourner vers ses invités. Ceci étant fait. Je vais demeurer ici et m'assurer que l'accord est bien tenu. Vous avez l'autorisation d'aller interroger son fils. Faites néanmoins Et- attention. Vous voyez qu'il y a beaucoup de beau monde ici. Un seul mauvais geste, une seule parole prononcée de travers, et vos vies, vos carrières ainsi que vos vies pourraient s'en trouver écourtées extrêmement rapidement. Me suis-je bien fait comprendre? Très clair. Très clair, Justica. C'est clair. Pouvez-vous nous pointer la direction du fils pour être bien sûr que nous savons à qui nous adressons? Il se trouve apparemment dans le musée Alcor avec un haut représentant de l'Adeptus Mechanicus. Nous pouvons nous y rendre sans aucun souci. Vous avez l'autorisation d'aller dans le niveau en question. Très bien. Eh bien, je transmets aux autres par les coms internes. Mesdames et messieurs, nous nous dirigeons au niveau -1 pour atteindre le musée Alcor. Bien Sans reçu, leur trouver lieutenant, de je vous suis. Les gardes à qui vous allez Effectivement. demander de vous faire entrer vont tous se montrer assez réticents. Néanmoins, ils vont vous permettre d'aller jusque dans un lieu particulièrement isolé. Bien des niveaux plus bas dans la spire, il s'agit du musée de la famille Alcor, ou plutôt du musée privé. Une collection apparemment datant de l'époque où l'un des fondateurs de la dynastie servait l'Astra Militarum et a affronté quasiment toutes les races xéno existantes, et il aurait rapporté nombre de trophées d'années de bataille. Lorsque vous allez y arriver, vous allez vous apercevoir que la porte est ouverte et que une voix douce, calme, est en train de conter visiblement l'histoire de quelque artefact à une personne qui répond et pose des questions avec une voix semblant sortir davantage d'un vocodeur que d'une voix humaine. Je sais pas si c'est normal. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on interrompt l'histoire ou est-ce qu'il continue son histoire? Eh bien, alors que vous rentrez, vous allez juste vous apercevoir, déjà, vous allez vous rentrer dans une salle où vous vous rendez compte de la diversité de ce qu'il y a. Vous n'identifiez pas la moitié des choses présentes, mais il semblerait qu'il y ait ici et là des pièces exposées qui ne sauraient peut-être attirer le regard d'une certaine inquisition. Bref, si la famille n'était pas aussi noble, aussi riche, aussi puissante, peut-être n'aurait-elle pas eu tous ses droits. Vous remarquez deux silhouettes au fond, qui vous tournent le dos et sont en train de regarder ceci. En train d'admirer les crânes de guerriers en apparence entièrement métalliques. Vous sauriez dire s'il s'agit de casques ou au contraire de têtes. Et alors que vous ne pensez pas avoir été repéré, vous allez voir le technoprêtre qui va se retourner d'un bloc. Adeptus Arbites. Et vous sentez, vous sentez que même s'il parle avec un vocodeur, il a une intonation légèrement interrogative. Et Bonjour, Adeptus Mechanicus. le jeune homme qui se trouve ici, en grande tenue de cérémonie, une main dans la poche, s'en va se retourner, vous toisez, et pendant une courte fraction de seconde, semblait peut-être légèrement interdit. Néanmoins, un fin sourire s'étend sur son visage, le calme recouvre sa face, et il vous invite à entrer d'un grand geste de la main. Que puis-je faire m'approche. pour l'Adeptus Arbites en ce jour? Eh bien, mes respects, jeune maître. Merci beaucoup pour l'invitation à cette fête, pour la Justicar et aussi pour nous, même si nous sommes là qu'en qualité de garde d'honneur. Reste à la porte. De garde d'honneur. Et pourtant, je ne remarque pas qu'une quelconque Justicar. Alors, qui pouvez-vous bien garder en ces lieux? Ah, Justicar.
Simplement nous baladons parce que on nous a parlé de la salle des trophées et de la salle des musées, alors on vient voir. Et justement, je vais me poser une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je pointe ce grand nonos là. Excusez-moi, Arbites, mais il me semble bien que votre rang est bien en deçà du mien, et donc, de conséquent, je vais vous demander de bien vouloir retourner à vos affaires. Vous n'avez rien à faire en ces lieux, ils appartiennent à ma famille. C'est un ordre. En interne, lieutenant, on n'est pas censé lui demander comment il va et le féliciter pour son retour héroïque chez lui. Bah, de toute façon, oui, je vais enchaîner, très bien. Écoutez, dans ce cas, nous ne vous dérangeons pas plus. Félicitations pour être venu, nous étions l'équipe de sauvetage qui venait vous chercher. Comment vous en êtes sorti? C'était là la question qui me traquait, surtout, en vérité. Comment vous avez réussi à vous en sortir? C'est pour ça que je vous ai cherché, pour ma part. D'abord, vous voulez voir la collection. Ensuite, vous me questionnez. Pour qui vous prenez-vous, Arbites? Dans ces demeures... Un homme impressionné par tout ce que vous possédez. Et je pointe l'ensemble de la salle. Eh bien, soyez impressionnés dehors. À vrai dire, monseigneur, nous enquêtons sur ceux qui vous ont agressé. Nous cherchons à essayer de les identifier pour arrêter ceux qui ont osé porter la main sur un membre sur un représentant d'une des hautes familles de notre rue. Je vois. Et... Les assaillants. Et Ceux l'Adeptus qui touchent Arbites le sang a vraiment du temps à perdre pour juste trouver quelques mutants dans les millions qui pullulent au travers des bas niveaux de la ruche? Eh bien, vous savez bien que ceux qui touchent le sang des hommes de Vacteristis ne peuvent pas en sortir impunis. Ce serait... Je ne sais pas qui est responsable de mon attaque. J'ai simplement senti les tirs. Mon garde du corps a été tué à distance par une arme à projectile. Et lorsque j'ai réussi à faire redécoller la navette, elle a subi des dégâts suite à des armes de faible puissance. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai vu ni mes assaillants, ni qui était à leur tête. Je ne sais pas qui a commandité l'attaque. Et donc, j'estime que cette histoire est terminée. Il semblerait davantage que ce soit une attaque d'opportunité plutôt qu'une attaque ciblée. Bien, maintenant que je vous ai tout dit et qu'il est maintenant clairement évident que votre présence n'est plus nécessaire car votre enquête est désormais terminée, je vous ordonne de sortir de ce musée qui est dédié à l'un des ancêtres de ma famille. Dehors, avant que j'appelle la garde. Très bien. Désolé du dérangement. Nous partons. Moi, je pars. De base, quand on avait reçu l'ordre, mais comme interne qu'on n'est plus là, bravo. Bravo pour les quelques informations que vous avez tirées. Pourrais-je vous adresser une humble requête qui pourrait nous assister dans notre enquête? Il te regarde comme si tu n'étais qu'un moins que rien. Vas-y. Pourrions-nous accéder enfin, pourrions-nous voir votre navette, l'étude des impacts, enfin l'étude des impacts qu'elle aurait subi, des dégâts qu'elle aurait subi par... Je crains bien que non. Permettrait Elle a certainement déjà été confiée aux ateliers de réparation de ma maison. Allez-vous-en. Très bien, Seigneur. Comme interne, bien tenté en théâtre. Mais qu'il a fait peu de son rang, on ne pouvait rien faire. Arrêtez de bouger. Ah! Je m'emmerde à vous mettre dans une zone justement où vous allez pouvoir discuter. Non, me laissez pas tout seul. Désolé. Tu dois rester et assumer les conséquences de nos actes. Bien, lieutenant. Vous allez vous retrouver donc dans ce couloir avec un qui est en train de changer de taille. Et qu'est-ce que vous faites alors que vous avez trouvé ce recoin peut-être un peu discret dans l'immense demeure entre les serviteurs et les gardes?
Lieutenant, j'ai tout enregistré, mais rien. cette pièce est digne d'hérésie. Enfin, tous ces objets, ça ne peut pas être humain. Vous avez tout à fait raison. Mais néanmoins, nous ferons notre rapport à la Justicar. Le seul souci, c'est que ce sont des trophées. Donc ce peut être le résultat des milliers de guerres que la famille Valcor a faites. Auquel cas, ça n'a aucune preuve concrète d'un complot ou autre. Mais n'est-il pas déjà interdit juste d'en posséder? Ah, tout à fait. Nous ferons notre rapport et nous verrons où il ira. Mais ma théorie est que ce rapport n'ira pas plus loin que le bureau de la Justicar. Je peux vous l'assurer. Mais je le ferai quand même. Le grince des dents dans Simplement. mon L'argent pouvoir bien. Hein L'argent pouvoir bien des permis. Oui. Par contre, que faisons-nous maintenant? C'est là la bonne question. Et je regarde un peu tout le monde. L'enquête est au point mort, nous ne pouvons pas parler avec le jeune maître, puisqu'il a fait jouer de son rang et que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce rang. Et Euh, son garde est mort. Est-ce qu'on pourrait pas avoir accès au corps, histoire de faire pratiquer une autopsie, Il de a- voir de quel moyen il a a été été en tué? bas. dans les bas-fonds. Il a été laissé derrière, Ah. puisqu'il est revenu seul et sans cadavre. Mince. J'avais dans Oui. l'espoir que le cadavre serait dans la navette sur le chemin du retour. D'autant en théâtre, c'était une bonne idée de nous demander d'accéder à la navette. Non, je ne sais pas qui a demandé, mais c'était une bonne idée dans tous les cas. J'ai regardé la scène d'interrogatoire de loin. Est-ce que j'ai des informations sur le prêtre du Mechanicus? C'est un haut membre de l'Adeptus Mechanicus sur ce monde. Il n'a pas le titre de fabricateur ou autre, mais il est dans les rangs des technomanciens, donc à savoir les maîtres des informations. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir Il avait l'air de se déplacer comme un tech marine, enfin un tech marine, un tech prêtre, un prêtre du Mechanicus se déplacerait ou Oui, il y a rien. Il était n'a plus aucun humain que déplacement. mécanique. Il n'a fait aucun déplacement particulier. D'accord. Bon bah alors il y a rien. Où est-ce qu'on est? On est dans un couloir, mais est-ce que ce couloir a quelque chose d'inhabituel? Je vois des poissons au mur, Non, vous êtes dans un lieu à peu près normal. On est passé devant les gardes et puis on est en dehors du musée maintenant. Voilà. Mais les gardes vous demandent avec insistance de partir. Si vous souhaitez vous rendre vers les bas niveaux pour peut-être demander à ceux qui ont réceptionné la navette, vous pouvez. Eh bien, oui, mais on pourrait en jouant du grade. Ça tombe Après, bien, c'est notre métier. Très bien. Arcos, vous êtes le plus intimidant d'entre nous. Jouez du grade. Entre l'heure que nous voulons accéder à la navette. Attention toutefois, si vous les endommagez, on aura des problèmes. Bien sûr. En soi, est-ce que notre rang nous permettrait de nous rendre sur les ateliers de réparation? Est-ce que c'est du domaine royal, enfin du domaine noble privé, ou ça reste ça reste un endroit où on pourrait, sur enquête, sur motif d'enquête, y accéder en disant de Normalement, l'autorité oui, de l'Alex? Normalement, d'un point de vue de l'Alex Imperialis, ils n'ont pas le droit de nous empêcher d'avoir accès. Ouais. Il a quand même dit que c'était les mécaniciens de sa maison. Hein. Ouais, Oui, c'est ça le donc problème, on a des c'est- raisons de s'y rendre. Ah ouais. En fait, c'est qu'il y a une différence entre entrer dans des jardins qui sont, enfin, dans des jardins et des domaines privés, ou leurs entreprises, quoi. Ça dépend quel point ils considèrent, enfin, ils mettent des Oui, barrières mais de la sécurité dessus. judiciaire a déjà donné le dossier, donc techniquement, nous sommes en enquête, sous enquête. Elmono, tu confirmes? Redis-moi ça. Vas-y, Arcos. Techniquement, la judiciaire a tout pouvoir sur la haute noblesse. Puisque du coup, c'est la Oui. haute noblesse qui est soupçonnée de trahison et d'hérésie. De ce fait, ils doivent montrer patte blanche. Auquel cas d'être déclaré comme étant hérétique et de se voir rapprocher des arbites. Arcos. J'aurais tellement aimé savoir ça il y a 2 minutes. Très bien. Nous retournerons voir le jeune maître si peu besoin. Vous y retournez ou vous descendez dans les bas niveaux? Et bien maintenant qu'en fait on avait le pouvoir de jouer du grade et qu'on n'est pas juste des gueux, alors là ça aurait été un tout autre dialogue. Mais on peut pas faire revenir et partir, alors allons voir la navette plutôt. La navette nous donnera déjà des sacrés indices. Il y aura notamment le journal de bord. Puis les traces d'impact à vérifier.
Attention, la judiciaire, c'est pas non plus un inquisiteur. Hein. Y a pas, on n'a pas le pouvoir ultime non plus. Là, Arcos, c'est toi qui sais. Vous Alors là. descendez donc encore plus bas et vous passez dans des couloirs qui se vident de plus en plus de leur personnel. Vous êtes désormais dans une aile qui semble, en tout cas d'après les guides des quelques serviteurs et gardes qui vous font bouger, vous êtes désormais dans des niveaux qui semblent presque déserts. Qu'est-ce qui nous guide vers la navette, en fait? Parce que si on avance par là, c'est que quelqu'un nous a dit. On nous a dit Oui. 4e couloir à gauche. Vous avez suivi les indications de plusieurs serviteurs qui étaient présents autour de la salle du musée qui vous ont donné en gros les instructions pour vous y rendre. Alors, eh bien, on suit les instructions. Par contre, on va passer en ordre de marche. Denicea avec Arcos devant. Moi, je serai au centre du dispositif. Antea et Torg, vous prenez l'arrière. Nous Bien, avançons en colonne. Bien À partir de reçu. maintenant, c'est louche. Qu'il n'y ait personne dans un haut rang de la noblesse, c'est louche. Et d'autant plus qu'on nous laisse traîner alors qu'on pourrait voler. Je vous laisse vous positionner. Donc, a priori, on doit monter l'escalier, je suppose. L'escalier de gauche, Non, l'escalier de droite. vous êtes censé passer sous l'énorme barrière qui se trouve ici. C'est un surplomb. Ici. Eh bien, Alors, hop. bien, bon. Je bouge plus. Stop, on ne bouge plus. Et je vais demander à celui qui se trouve le plus derrière, donc à savoir le lieutenant Smith, de me faire un test de perception. Tout à fait. Est-ce que je peux mettre une compétence avec? Bien sûr, qu'est-ce que tu as comme compétences qui peuvent être utiles? Eh bien, rien n'échappe au flair d'un maître chien et son canidé. Et tu vas avoir un +1 gratuitement grâce à ton cyberdog, à ton cybermastif. Donc 4d6 sur du 4. Est-ce que je pourrais mettre la compétence touche à tout mais spécialiste en rien? Non. Non, très bien. 4d6. Excellent. Ton cybermastif va d'un seul coup s'arrêter. Et vers quoi? Quelle direction? Le haut, le bas, le milieu? Sa tête va aller de droite et de gauche, et tu vas l'entendre commencer à mettre ses servomoteurs en action comme s'il se préparait à bondir. Mais pour l'instant, il ne cible aucune zone en particulier. Donc il regarde les hauteurs en tout cas, c'est ça le truc. Pour l'instant, oui. Très bien. Je fais des signes, et je dis rien en haut-parleur, je fais des signes vers les hauteurs. Et auquel cas on va monter, attaquer les hauteurs. Donicea, Antea, escalier de droite, Torg, Arcos, escalier de gauche. Vous pouvez monter. J'ai Stop, fusil à Arco, l'épaule. stop. prêt à Non, tirer. Torg, tu retournes, non, on ne bouge plus. Torg, tu retournes à côté de Arcos. Arcos, tu me fais un test de perception immédiatement. Très bien. Bien. Qu'est-ce que tu as comme compétence? J'ai des connaissances en démolition et infrastructure. Donc ça ne marchera pas. 4d6 sur Bien. du 6. 4d6 sur du 6. Quand le tir vient, tu n'as pas le temps de l'esquiver. Un rayon bleu s'en vient percer les épais volutes de fumée qui traînent partout et tu es touché directement. D'où viennent les lasers? Des gargouilles du haut? Du haut tout de suite et vous voyez une silhouette qui vient se montrer. Très bien, tu me fais 3 défenses s'il te plaît tout de suite. Arcos, qu'est-ce que tu as comme compétence maintenant? Moi, Oui, j'ai mon exosquelette. c'est tout? T'as pas de compétences défensives? J'ai des compétences en athlétisme et sinon le reste c'est pour taper. Dans ce cas, non, ça sera 4d6, ça, tu me fais 3 défenses sur du 4. Sur du 4. Ok. 3d6 sur du 4. C'est très bien, Très tu vas prendre un tir, et alors que tes yeux se lèvent, tu vas te rendre compte que tu fais affaire à un être humanoïde, à l'équipement extrêmement étrange, car s'il s'agit bien d'un être humain, son équipement n'a absolument rien d'impérial.
et il te mitraille à bout portant avec une arme qui va te toucher, avec une arme qui semble disposer d'un feu plasmique. Hop, Torque, de ton côté, fais-moi toi aussi un test de perception immédiatement. D6, je suppose. 4d6 sur du combien? Après, j'ai pas vraiment de compétences, donc Sur du 6. après j'ai aucune hésitation, mais bon, je vais pas rentrer dedans, donc non, je vais tac. 4d6 Donc, ça sur sera du 6. D6. Ouais, c'est ça. Oh, Magnifique. Tu vas avoir le droit de jouer. Tu vas pouvoir. Tirer avant une cible que tu vois apparaître juste à côté de l'autre tireur, juste ici. Un autre être humanoïde dont tu ne vois clairement pas le visage et qui ce coup-ci semble avoir tout un tas d'équipements et positionne vers toi un fusil à l'apparence tout sauf humain. Qu'est-ce que tu je fais peux jeter maintenant? une grenade, une frag avec tir rapide. Tir rapide, tu peux pas, mais il n'y a pas Ouais. tir rapide. Mais tu vas Ok. pouvoir lancer une grenade. Ok, bah, je lance une grenade. Ouf. Je vais essayer de le. Entre les deux, mais la première personne que j'ai vue, c'est celui qui est apparu en premier, donc je vais plutôt viser lui en particulier. J'essaie de l'orienter vers son dos pour le coup, par rapport à la figure. Histoire en espérant que ça touche un petit peu la deuxième. Voilà, exactement par ici, ouais. Vas-y. Hop, Qu'est-ce que tu as donc comme là, j'ai compétence? geste précis, la grenade c'est fantastique, et aucune hésitation. 4d6 sur du 3. 4d6 sur du 3, le tir est parfaitement calculé. Et il va emporter avec lui votre assaillant. Néanmoins, tu te retrouves exposé au tir du second tireur qui va t'aligner immédiatement. Oula, ça a failli être un succès critique. Tu me fais 4 défenses tout de suite sur du combien? Bah, ça sera sur du 5 parce que j'ai que mon armure. Hop. Oh, Quel homme! Quel homme! Les tirs vont te toucher L'empereur également, protège. mais ton armure va en tanker le plus gros. Très bien. De l'autre côté, ça va être à Donicea de faire le... Ça va être à Donicea de me faire un test de perception maintenant. Rien du tout. Enfin, j'ai pas eu toute compétence. 4d6 sur du 6. Et Denisat, t'as ton bouclier? Et ton armure? Oui, mais de perception. Ah, pétard! Y a pas de pétard, effectivement. Très bien. Ton attention, malheureusement, tu ne fais pas un assez bon jet de dés et ton attention qui est déjà perturbée par les tirs qui sont dans ton dos t'empêche véritablement de bien cerner la menace. Tu as un autre tireur qui se positionne devant toi. Situé un peu au-delà de l'escalier, tu identifies ce coup-là clairement un être humain qui est bien positionné, va te lâcher une rafale à bout portant. Et ce coup-ci, tu vois que même si tu vois que celui-ci sacrifie la précision pour la volée de tir. Nom de Dieu, c'est un super jet de dés. Votre MJ est fier de lui. Tu me fais le 2 défenses, s'il te plaît. Très bien. Sur les 3. Très bien. Ton bouclier bien ancré va tanker le tir alors que tu te retrouves en bas de l'escalier. Tu te dissimules et un dernier tir va se placer et c'est le lieutenant Smith qui va me faire un test pour savoir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que mon test de perception de tout à l'heure me le donne? Ou il a servi à pas grand-chose tout à l'heure? Il a servi à ce que tes camarades aient tous le droit à des tests de défense. Parce qu'ils étaient dans les bonnes dispositions. Autrement, je vous aurais massacré. Donc, écoute, je vais faire 4d6 avec les mêmes compétences que tout à l'heure, donc sur du 3+, c'est ça? Sur du 3, sur du 3+, effectivement. Puis on refait le G, 6, 3, 2, I.
Et ça va suffire à que tu puisses jouer, tandis que tu vois un dernier tireur qui se positionne juste ici. Tu vois le tir qui part dans ta direction, et tu as juste le temps, toi-même peut-être si tu veux, de te rediriger ou alors de te planquer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien, je vais me planquer moi et mon chien pour me mettre solide sur mes appuis et esquiver le tir. Très bien. Donc Par dans la ce même cas, je occasion. vais tirer, mais tu auras eu un bonus. Ok. Tu me fais 4 défenses, donc tu auras donc sur du 3 puisque tu as ton armure, enfin sur du 4 puisque tu auras ton armure et ton bonus, et il me semble pas que tu aies de compétences défensives que pour esquiver les tirs comme ça. Donc vas-y, Et 4 solide sur mes appuis. sur du 3. 4. Eh bien, vous faites des jets de dés beaucoup trop bons, et alors que vous êtes tous touchés, les tirs résonnent, et messieurs, c'est à vous de jouer pour ceux qui n'ont pas encore joué. Les deux qui n'ont pas encore joué à ce tour-ci, Donicea, les trois, pardon. Non, attends, qui c'est qui... Non, si. Attends, il y a qui ça c'est peut jouer. J'ai pas joué. encaissé les tirs, on n'a pas vraiment joué. Hein. Il y a c'est que ça. Torg qui a pu faire une réaction avec une grenade. Alors toi aussi, t'as décidé de sacrifier ton action pour te planquer. C'est excellente Arcos, action. c'est Arc, bah oui justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Pour que je rentre ok. du tour. Arcos, tu peux jouer, vas-y. Je prends la gauche. Je dis ça. J'utilise mon exosquelette et avec mes compétences d'athlétisme, je vais atterrir là où il y avait le mec qui s'est pris la grenade. Très bien, je vais te laisser sacrifier, donc tu vas sacrifier ton tour pour faire ça, je te fais pas de jet de dés, grâce à ton exosquelette, tu vas pas avoir aucun mal à bondir sur un étage supérieur. Tu vas sauter, faisant voler des éclats de roches partout. Quand il fait ça, je lui dis dans l'oreillette, Arcos, je te couvre, et je me prépare à faire un tir de couverture sur le dernier loustic là-haut. Je profite de me placer un petit peu derrière l'impact de la grenade. Normalement, avec la fumée, il pourra pas viser correctement. Très bien, je suis d'accord. Torg a joué, Donicea, à toi. Moi, pour l'instant, je vais essayer de m'approcher de la personne, mais je veux faire en sorte que Athéna, Antea. que Antea reste derrière moi. Je vais avancer tout en protégeant Athéna. Antea, vas-y, joue. Eh ben, je vais avancer aussi derrière Donicea et on va essayer de se rapprocher le plus possible de ceux qui sont en haut. Très bien, vous montez C'est possible pour en l'escalier. capturer un. Très bien, donc je vais vous accorder un bonus sur la prochaine attaque quand tu seras en position. Stop, on n'avance pas plus. Si vous avancez, vous n'allez pas avancer très vite non plus si vous passez votre temps à vous protéger derrière vos boucliers. Très bien. C'est à qui de jouer? Donc début de tour, c'est à moi. Non, le tireur ici est mort, donc ça va être à Torg de jouer. Torg à toi. Je tire au fusil à pompe sur la deuxième cible, histoire de couvrir l'arrivée de mon camarade. Hop, pour le coup, aucune hésitation et spécialiste du fusil à pompe. Hop. Sur du 4. Est-ce que ton fusil à pompe est amélioré? Oui, il est amélioré, oui, pardon, excuse-moi. Dans ce cas, ça aurait été sur du 3, ça te fait 2 réussites. Ok. Et tes tirs vont voler. Alors, de quoi il s'agit comme... C'est un fusil à pompe exécutionneur. Et donc c'est du 1 de dégâts, Avec c'est ça? frappe dévastatrice. C'est du 1 de dégâts, c'est ça? Pas les gars, mais il me Dire ça, on avait épinglé. C'est 2 dégâts plus frappe dévastatrice. Ouais, c'est ça. Oui, pardon, 2 dégâts plus frappe dévastatrice, exactement. Très bien. Excuse-moi. Tu vas blesser le tireur qui cependant va réussir à se baisser suffisamment pour esquiver le reste du tir. Et la grenaille va partir un peu partout. Il va néanmoins se redresser et te retirer dessus. En fait, grâce à la fumée et l'ensemble du bruit, il n'a pas vu l'exosquelette qui vient littéralement d'atterrir de l'autre côté du mur par rapport à lui. J'ai failli lancer un des 20. Rien ne va. Il a un malus du fait d'avoir été blessé. Hop, Torg, tu me fais 2 défenses sur du 4, s'il te plaît. Eh bien. Très bien, un nouveau tir s'en vient brûler
Un nouveau tir s'en vient brûler ton armure et tu vois les tirs d'énergie plasmique qui commencent à brûler ta chair qui bientôt a une odeur de calciné. Et c'est à Donicea de jouer. Donicea, tu t'aperçois que une porte ainsi semble verrouiller l'accès au balcon que tu veux rejoindre. Qu'est-ce que tu fais? Je lance ma grenade et je recule avec. Comment ça s'appelle Antea. Antea. Très bien. Tu veux lancer ta grenade. Je t'en prie. Enfin, je lance pas, je la pose. Ah ok, d'accord. Très bien. Donc la grenade va exploser et va fracturer la porte. Je suis d'accord. C'est une En grenade. plus, ça, Et c'est à moi. pendant que les gens se battent. C'est à moi de jouer. Pardon. C'est à moi de jouer. Le tireur qui est ici va continuer à lâcher des rafales en Antea. direction de quoi? J'allais dire Antea. Attends, non, c'est Donicea. Si c'est Antea, elle est pas jouée, non? Justement, c'est dans l'ordre de tour. Donissa, ça fait partie des dernières à jouer, comme toi. On est dans l'ordre de tour initial, puisqu'elle n'a pas été ciblée. Après là, justement, ça sera... Hop, Donicea a eu l'initiative, donc maintenant c'est à moi. Et après, ça sera à Smith. Hop. Alors là, dans ce cas, c'est Antea qui est visé, qui est un peu plus derrière. Néanmoins, tu vas avoir un bonus de 1 gratos grâce au bouclier de ton camarade, Antea. Donc Antea, tu me fais ça sur du 3 de toute façon avec l'ensemble des bonus. Tu me fais 3 défenses sur du 3. De succès. Un tir va emporter une partie de ta visière, néanmoins, sans avantage occulter ta chair. Smith, qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont tous tirés en haut? Ou il y en a un qui a pas tiré encore? Il y en a un qui n'a pas tiré, tu as l'initiative sur lui. C'est lui? Oui, tu as Eh bien, l'initiative sur lui. Absolument tout bonus possible. Rien ne sert de viser, il faut tirer à point, solide sur ses appuis, mon fusil est amélioré, et je n'ai pas bougé au tour précédent. Conclusion, Tu tires sur Boum. du 3. Tu vas tirer sur du 3. De toute façon, tu peux pas tirer sur du 2, sauf cas exceptionnel. Donc tu vas toucher sur du 3, il n'y a pas de souci là-dessus. et par contre, là est la chose, je ne sais pas combien de dés je dois lancer. 4 dés? 4 dés parce que tu ne vas pas faire un tir rapide avec un sniper. Le tir, voilà. le tir est prodigieux et tu vas coller une balle dans la tête de ton assaillant. Et c'est à Arcos de jouer. Je suis en position. Du coup, je me projette. Et ça va être un coup de masse directement dans la tronche. Hein. Tu te jettes en avant, je t'en prie, fais-moi tes jets de dés. Hop. Alors. Où est ma fille? Donc du coup, je vais utiliser la masse excruator pour faire un maximum de dégâts. Qui est donc du coup ma masse améliorée, donc elle fait 3 DM. Et je vais utiliser donc du coup ma violence éminente et un coup vicieux puisqu'il ne m'a pas repéré. Sur du 4, 4d6 sur du 4 et c'est du 3 damage, donc littéralement ça va faire mal. Sur du 3 avec ton exo-armure. Sur du 3 avec mon exo-armure. Ton exo-armure augmente ta force. Oui, bien sûr. Donc du coup sur du 3. Sur du 3. J'allais dire seulement 3 attaques, mais ok. Tu vas faire passer le traître, l'hérétique, par-dessus le bord. Et te dresser là où il se tenait, ta masse encore pleine de sang qui crépite. Très bien, Donicea, à toi. Et maintenant, je profite que la porte soit ouverte, j'imagine, Oui, la porte semble être ouverte. pour charger directement la personne qui vient de tirer sur Antea. Tu tentes de franchir la porte en 4e vitesse, tandis que le tireur en face est en train de continuer à mitrailler. Tu charges. C'est pas le bon token qui a bougé, non? C'était Antea, pardon, c'était C'est- pas Donicea, c'est Antea de jouer. C'était Antea de jouer. Ah, c'est Pardon. Donicea qui a parlé.
Pardon, autant pour moi dans ce cas de. Non, attends, Donissa n'a pas. Donissa. Si, Donissa a lancé sa grenade. A utilisé Ouais. sa grenade, donc oui. C'est au tour d'avant. Non, c'était toujours au même tour. Ah, ok. C'était Antea qui a Ok, pas ok. joué, c'est la dernière à jouer. Antea, tu fais quoi? C'est ce que je vais faire, c'est je vais foncer pour essayer de le neutraliser avec mon électromasse. Je sais pas s'il y a moyen de le mettre sur un mode non létal pour tenter de l'avoir vivant enfin juste de Je l'assommer te mets avec. un malus de Mais, 1 à ton action. Vas-y, qu'est-ce que tu utilises comme compétence? J'ai spécialiste du combat rapproché et maîtresse de la neutralisation. Le luxe. Donc ça sera sur du 4 qui passe sur du 5. 4d6 sur du 5. De succès. Quand même. Tu ne vas pas le neutraliser, néanmoins tu vas le repousser. Alors, et tu vois qu'il se secoue et tu vois qu'il est bloqué et qu'il tente de rediriger son arme vers toi au corps à corps pour tenter de se dégager de ton emprise. Néanmoins, c'est à ce moment-là que vous avez, néanmoins, c'est là que vous avez tous les dents qui s'entrechoquent comme une sorte de grande pulsation semble retentir. Et à ce moment-là, vous avez, venu d'un étage encore un peu au-dessus, un nouvel homme qui se jette dans la mêlée, porteur de 2 pistolets. Il arrive droit au milieu de la scène. Et il aligne directement Smith et son sniper. Et avec 2 pistolets, il s'apprête à ouvrir le feu. De quoi? Ils sont des jetpacks maintenant? On est où? Ah, ça, nous aussi. Bah, justement. Et vous l'entendez hurler pour le bien suprême, tandis qu'il aligne ses tirs dans la direction de Smith. Eh ben. Non Est-ce mais que c'est je quoi, réagis? c'est quoi ces jets de dés? Ah. Tu me fais une défense, donc c'est ton première défense, ça sera sur du 3. D'accord, donc j'ai mon armure, mon suite sur les appuis et le fait que je suis d'arme type ID. Très bien. 3 Comprends défenses sur du 3. Allez, Ah ouais, 8d6 sur du 4. Aïe aïe aïe. Une réussite. Et je suis con, c'était jumelé. Oui. C'est-à-dire que j'ai le droit de relancer les dés. Ah, C'est 2 fois 8 des 6. Non, Ah non. je relance uniquement les dés ratés Ok. et je le fais avec Ouais. malus. Et en fait, je relance les dés ratés avec malus. Donc c'est encore plus faible. Donc en fait, t'en relances un de plus, s'il te plaît. Et c'était des 3 Smiths. c'est bon, tout va bien. Très bien. Donc ça va passer. Mission. Néanmoins, tu vas crier de douleur car les tirs te brûlent d'un peu partout. Ouille. Et tu projettes légèrement en dehors de ton couvert. Qu'est-ce que vous faites? C'est bah, à je vais qui? envoyer le chien. Alors, c'est à Torg de jouer. Alors, je précise que l'homme est encore en l'air. Il est encore dans les airs. Il est encore Oui, dans non. les airs. C'est une cible facile. Je me décale à côté du lieutenant. Et je le tire dessus. Fusil à pompe. Sur moi? Non, pas sur toi. Il rejoint le Tova. Il rejoint le Tova. Ouais, Mais j'ai enfin vu la vérité. Hop. Tac, tac, tac. Ben, geste précis, aucune hésitation et spécial du fusil à pompe. Du fait qu'il est en vol, je te mets un malus de 1. Donc, ça sera sur du Très bien. 4. 4d6 sur du 4. Oh. J'en ai marre de tes jets de dés, t'es au courant? Ah ben, moi, je les aime bien, mais j'ai des dés ce soir, ça fait plaisir. Oh, c'est une chance sur 2. Tes tirs vont le blesser et vont le forcer à descendre. Il semblerait que tu aies endommagé son jetpack. Très bien, c'est à qui? C'est le suivant qui était à jouer, c'était Donicea. Donicea, qu'est-ce que tu fais? Une CA. Traz. Traz. Mhm. Bon. Pardon, j'ai une coupure de.
Qu'est-ce que tu fais? Une coupure. Du coup, je rejoins Antea pour neutraliser l'humain qui reste. Vas-y. Et donc du coup, comme Antea, je vais utiliser, comment dire, je vais frapper de manière non létale. Alors à 2 à lui taper dessus, je suis pas sûr que ça demeure non létal longtemps quand même, hein. Le but c'est de voir au moment où il tient plus sur ses jambes que d'arrêter de le taper quoi. Vas-y. Donc, euh, donc du coup, avec force zélée et arme améliorée et troisième compétence, j'ai oublié le nom. Et force de la nature. Sur du 3. Qui passe sur du 4 puisque tu essaies de ne pas le tuer. Tu vas l'assommer avec légèreté. Non, je rigole, tu lui écrases à moitié la tête, il est encore vivant, mais tu te dis que tu es peut-être allé un peu fort. Légèreté. Ça va être le nom de ma masse. Arcos, à toi. Je me retourne et je l'ai pas oublié, celui qui est encore dans l'explosion, qui est au sol, je le finis. Tu vas l'achever littéralement, je suppose, du pied de ton exosquelette. Ouais, carrément, ouais. Hop là. Comme on Très écrase une mouche. Très bien. Mort au traître! Smith. Je le hurle dans la salle, hein. Je sens pas visé. Je vais faire une action incroyable. Je vais tirer et en plus envoyer mon chien puisque tout à l'heure son jetpack a été endommagé et qu'il a dû baisser d'altitude. Donc mon chien va tenter de bondir et moi je vais tirer classiquement. Oui, j'ai des idées. Vas-y. Alors pour mon tir, alors je suis plus derrière ma couverture donc j'ai bougé. Donc ça veut dire que sur mon arme, il y a un changement. Lourd, plus 1 c'est tir immobile. Je ne suis pas, donc je passe plus 1 là. Mon arme est améliorée, j'ai toujours mon... Sur du 4+. A priori, si je complète toutes mes compétences, ça fait 4+. Ok, vas-y. 2 tirs réussis. Et comment tu veux qu'on joue le chien? Le chien, J'aimerais normalement, voir bondir. le chien, normalement, avait déjà ses stats. Tout à fait. Il faut que j'aille voir ça. J'ai pas Ouais, de même stats beaucoup pour le chien. chercher. Je t'avoue que j'ai pas de stats pour le chien. Il me semble qu'il en avait. Il faut que je remonte au message épinglé. Tac, 4Z6 sur du 4+ de dommages. 4d6 sur du 4. Merci. Ok. Oui, Oh la vache. je saute très bien. Oui. Il saute très bien et il va se jeter droit sur sa cible et la tailler en pièces. Vous entendez les hurlements de l'homme qui se retrouve entre les griffes du cybermastif qui va le dévorer, lui arracher la tête et laisser le cadavre dans un flot de sang. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Où il est arrivé celui-là? Il est arrivé derrière nous? Il est arrivé des étages du dessus. D'accord, donc au-dessus de nous, il y a encore 2 étages, si ça se peut. Eh ben... J'ai indiqué à Donissa de maîtriser celui qu'on a... Enfin, ouais, de maîtriser celui qu'on a assommé, et tandis que moi, j'ai regardé sur mon Expex s'il y a du mouvement ou d'autres signatures sur le... Je vais indiquer à tout le monde, on se regroupe sur la droite, par l'escalier de droite. On grimpe. Préparez-vous, il y en a d'autres qui vont arriver sûrement. Je suis les instructions du lieutenant, je me dirige vers l'escalier à droite. Moi je continue Et à mettre je- mon pied sur le prisonnier qu'on a. Est-ce que vous avez le temps? Hop, nous avons un AFK bio de la part de Arcos, donc je me permets de le faire en mouvement. Après, Ce sera un temps d'interrogéant, j'y par vois contre. pas de charge, hein, je marche pas. Hein. Oui, on marche vite, puis surtout,
on se prépare à partir, je dis dans les coms, on se tire dans le premier couloir qui est accessible. Et je reste là, je sécurise la zone ici. Je me mets contre moi, je prends. le muret, là, genou à terre, fusil à Stop, l'épaule, et je arrêtez de regarde le bouger. couloir. Je me mets en appui. Je Arrêtez regarde le de vide. bouger. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis à tout le monde, on se tire dans le premier couloir où Torg est. Donc c'est le couloir qui est juste à sa droite, en l'occurrence, par là-bas. Embarquez le prisonnier, on l'interrogera plus loin. Mon autre droite, lieutenant. Vous recevez un message dans vos émetteurs Vox. C'est la Justicar. Qu'est-ce qui se passe? On entend des tirs et des explosions. Est-ce que ça vous concerne? Bon, message de Justicar, je lui réponds, nous avons été attaqués par de la technologie taux pure et dure. Et j'ai envoyé une photo. Est-ce qu'on peut envoyer des photos? Non. J'essaie pas lui d'envoyer une envoyer- photo, ça marche pas. Nous avons de la technologie taux qui nous a agressé, des humains en armure taux. Et moi, je les reconnais de mon vécu. On peut pas lui donner des données au Specs qui pourraient confirmer que c'est bien des taux? Est-ce qu'on peut envoyer ça? Elle n'a pas de tablette, elle n'a pas de datapad sur elle. De toute façon, elle se trouve, je vous rappelle, dans une réunion mondaine. Néanmoins, elle vous informe qu'elle va donner l'ordre aux troupes des renforts de l'Arbitesse de s'emparer du bâtiment, d'investir le bâtiment de partout. Et elle vous donne l'ordre de vérifier le reste de l'étage, de vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Entendu. Et je signale qu'on a un prisonnier. On a un prisonnier en armure taux. Neutralisez-le définitivement avec un calmant. Les unités le choperont. On le chopera plus tard. Il servira de preuve potentiellement contre la maison Alcor s'ils sont impliqués. En attendant, vérifiez qu'il n'y a pas de cellules dormantes. Le bâtiment est très bien. Je lui réponds très bien. Nous allons faire au mieux, même si le bâtiment est gigantesque. Vérifiez au moins votre Environ étage. 5. S'ils vous ont attaqué ici, c'est peut-être qu'il y a une raison. Entendu, Justicar. Nous fouillerons. Sur ces mots, pour tout le monde, Lieutenant, oui, Torg. peut-être informer Justicar que nous dirigeons actuellement vers la navette et que c'est peut-être pour cette raison qu'elle est gardée de la sorte. Eh bien, malheureusement, compte ordre a été donné, a priori. Si on doit fouiller l'étage, je vais demander à Justicar. Donc je vois par message, Justicar, nous nous dirigeons vers la navette que nous avons été attaqués. Négatif. Est-ce que vous souhaitez que nous continuions? Négatif. Sécurisez votre étage. Maintenant. Torg, l'ordre donné, nous sécurisons cet étage. Bien reçu. Il faut avoir des preuves. Là, on a des preuves d'activité assez flagrantes. Oui, mais surtout gardez-la en vie. Et Sédat est là. Et je sors de mon sac, a priori, le sédatif dont elle parlait. Oui, vous allez pouvoir lui donner un bon gros sédatif pour l'empêcher de s'échapper. Par contre, vous me la mettez sous menottes et surtout on la garde avec nous. On la laisse pas derrière. On a dit le justiciar dit qu'on va laisser ici, qu'on bouge le plus rapidement possible. Oui, je m'occuperai de ces conséquences-là. Antea, si vous pouvez prendre le prisonnier. Très bien. Oui. Très bien. Moi-même, si j'avais une cellule dormante, je m'occuperais des indésirables. Et cette femme est désormais considérée comme une indésirable. Source d'information. Je veux savoir ce que vous faites maintenant. Comment vous allez vous y prendre pour fouiller l'étage? On va faire comme on avait procédé dans les bas-fonds, c'est-à-dire chaque porte, une équipe à droite, et puis on va rentrer tel quel, avec le bouclier en avant, Arcos en deuxième, Torg en troisième, et moi je fermerai, et puis Antea rentre pour faire l'analyse de données et de la situation. Bah aussi peut-être avant qu'on rentre, je vais peut-être voir s'il y a des fouiller un peu sur le Specs, s'il y a de l'activité, enfin des pics d'activité énergétique un petit peu suspects. Ah, excellente idée. Bien joué. Tu ne vas pas avoir besoin de faire de jet de dés pour ça, car au final, maintenant que tu sais ce que tu cherches, tu arrives à trouver des incohérences. Il semblerait qu'une certaine zone de cet étage soit étonnamment pourvue en énergie. Il n'y a personne pourtant. Elle ne devrait pas être autant approvisionnée. Avant d'avancer, je vais me tourner vers la personne qui a un premier kit de soins et si quelqu'un a un kit de secours, c'est le moment. Je pointe les diverses blessures que j'ai sur moi. Je le souffre. Si vous avez c'est également moi, je vais m'en occuper. Vous en avez, on est autorisé à avoir un kit de soins au moment où on est revenu. Oui, vous avez vos équipements qui ont été remis à zéro. Ok. Moi, j'ai un kit de soins Arbitesse, donc ça va pas être très utile. Quelle est la différence entre un kit de soins et un kit de soins Arbitesse? C'est ça le truc. Il y en a une, c'est d'invue, il y en a une, c'est du soin. Je crois que le kit de soin Arbitesse, faut le prendre avant le combat.
te ça. soigne pendant le combat. C'est je un crois, il y a feel, c'est soit une invulnérable, soit c'est un feel no pain. C'est ça. Je crois que c'était un film de pain. Ah, d'accord. Lopette, pardon, oui. Donc, on n'a pas un Oui. kit de soins, Et, du coup, si moi j'ai un kit de soins, donc je Enterre, peux, s'il vous plaît, appliquer. je souffre affreusement. Et Et je pointe c'est mon plastron. un des 4 plus 1. Bah, Bah, faut faire le jet de dés. En fait, montre-moi. j'essaie de Je faire un suis truc, capable. mais. D'accord. Un D4 plus un point de vie. Un des 4 plus un point de vie, j'ai peur que tu me fasses un. Je peux faire. Oh, ouais. Oh, tu peux Non, faire. mais- Mais oh là 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 là. Le lieutenant. Mais. C'est tout comme si j'étais neuf. Vous allez suivre Écriture donc de les film. signaux énergétiques de l'Ospex et arriver devant cette porte verrouillée. Juste Avant ici. qu'on évolue, est-ce qu'on peut contacter la judiciaire Pour... Dites Marcos. Lui préciser que nous avons trouvé potentiellement menace, traître, potentiellement Xenos. Je transmets tel quel. Nous avons trouvé potentiellement menace, pic d'énergie dans une zone désaffectée a priori. Nous allons investiguer. Potentiellement un technoprêtre qui serait impliqué pour l'interrogation. Elle grommelle et visiblement tu sens que c'est pas forcément dans la langue que vous connaissez, c'est pas dans du gothique, dans du haut gothique ou du bas gothique. Tu sens que c'est une langue peut-être un peu de son monde originel, de son monde d'origine. Par contre, tu sens que c'est pas poli ce qu'elle dit. Mhm. Je ne vais pas reporter plus. Je dis juste, nous continuons d'enquêter. Vous voilà, Qu'est-ce que nous avons devant nous vous voilà devant la porte de la zone dans laquelle visiblement il y a une source d'énergie infiniment supérieure. Vous savez plus faire le tour de la zone et vous savez qu'elle est au centre du bâtiment, au centre de la tour, près visiblement des grands conduits d'aération. On est d'accord qu'on emmène le prisonnier avec nous. Le prisonnier, vous l'avez mis un peu plus loin. Je Ok. vais pas vous le trimballer alors que vous en avez. Oui, Ok. oui, ok. Ok. Qu'est-ce que vous Et- faites maintenant? En termes de déduction, c'est une conduite de ventilation, c'est d'accord? S'il devait y avoir une explosion, le plus de dégâts, ce serait littéralement là, a priori. Pas, Ou quelque chose. pas forcément. Justement, je demande à Arcos, puisque Arcos s'y connaît en destruction notamment et en... Arcos, quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que lui peut savoir avec ça? Où est-ce que tu veux placer la bombe? Non, s'il devait y avoir une bombe dans ces ventilations, parce qu'a priori, la porte s'ouvre, appuyez sur le bouton Arcos. Appuyez sur le bouton avant, par pitié. Ne faites pas sauter la porte alors qu'elle n'a rien demandé. Elle était... La porte n'est pas hérétique, Arcos. On se calme. C'est des signes de maintenance, c'est pas des signes Je vais hérétiques. utiliser mes connaissances en infrastructure pour essayer de deviner à quel point la pièce est grande derrière. La pièce semblerait de taille moyenne, d'après ce que tu comprends. Très bien. Donc, si je décidais d'enfoncer le mur plutôt que passer par la porte, c'est possible. Tu veux emmerder le MJ, mais oui. Oh, et Arcos, ben, est-ce que tu dis ton plan en voix haute? Ou est-ce que tu le fais dans ta barbe et tu casses la porte? Enfin, le mur? j'ai, Je pense qu'il grogne. Justement, je me demande, j'ai peur. Ok, je fais le jet. Bon bah. C'est le mur J'ai qui... une porte ouverte. C'est le mur qui est hérétique maintenant. C'est quoi? Oui, mais si t'as quelqu'un qui passe à travers un mur plutôt que Ouais. à travers la porte, c'est beaucoup plus surprenant. Ah oui, d'autant plus pour tes coéquipiers. Ah là, je peux te le dire. Ah, ils vont être très surpris. Ah la vache. Donc le jet, c'est sur combien? Le jet va être 4d6. Et qu'est-ce que tu as comme compétence, s'il te plaît? Connaissance en infrastructure et destruction. Mon exosquelette. 4d6 Et, sur du 5. Parce que ton exosquelette ne rentre pas en ligne de compte. Très bien. J'ai utilisé aussi mon athlétisme pour bien prendre position. Donc 4d6 sur du 5.
Oui. Il y a un slash qui est pas parti. Ah. T'avais tout bon, sauf le slash. Ok, tac, tac. Alors, tu mets la bombe et tu te rends compte que le minuteur, tu l'as peut-être réglé un peu trop tôt. Ah, moi j'utilisais juste mon corps, mais c'est... Pour ça, avec son pied, genre. Oui, c'est Même ça. pas la bombe. Son C'était pied. vraiment genre le coup d'épaule dans le mur, quoi. Ah non, ok, d'accord, j'avais pas compris. Tu croyais que tu voulais faire sauter la bombe. Non, non, Ah non, c'est non, non, vraiment... non. Bah De toute disons façon, on que n'a tu... pas de bombe, donc c'est... Et ben dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un gros boum dans le mur et tu vas juste regarder tes camarades en mode le mur est résistant. C'est du solide. Et la seconde, Arcos, aurais-tu besoin d'une de mes grenades? la seconde d'après, ce qui va se passer, Vers la porte. C'est la seule menace qui a priori est avérée. la seconde d'après, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des tirs de plasma qui vont passer à travers le mur et tenter de te cibler. Ah, je vous avais dit qu'il était pas très fin. Ouais, mais on voit ce que ça donnait. Bravo d'avoir donné l'info à les billes. Au top. Eux, pour l'instant, c'est juste un bong, hein. Je crois qu'on avait, on est bien d'accord qu'on avait tous compris qu'il faisait péter le mur. Ah non, moi j'ai compris qu'il passait à travers de lui-même, de son épaule. Non, il voulait taper dans le mur avec son épaule pour péter le mur afin que nous faire un passage pour pénétrer dans la pièce. Non, c'est pas ça? Oui, Tout à fait mais en compris ça. fait, t'es pas... l'ennemi n'est pas censé connaître ce genre de plan pour pouvoir répondre en retour, tu vois. C'est pas... Tu c'est me pas le fais truc qui passe à travers. me fais- Genre, regarder une porte. Tu Oui, me fais regarder un mur, non. 2d6 sur du 4. Ah oui, ok. Et en plus, il touche sur du 4. Ah là, bah si. Bah là, c'est-à-dire En fait, qu'il ils sont sait... des- En fait, t'as endommagé le mur, il sait où tu es. Non, ils ont juste entendu bong. Je maintiens. Embuscade. Nous faire prendre une embuscade ennemie qui était pas prévue. Au top. Je suis très bon, je suis très bon. Je suis fatigué. L'homme. Cette équipe me fatigue. Entre dans une scène, crée une embuscade, repart. Absolu Tarkos. Absolu Tarkos. Du coup, sur du 5. Sur du 4. Sur du 4. Sur du 4. Sur du 4. 2 sur du 4. J'ai dû inverser le slash. La manière forte, la manière forte. On aurait parlé au mur, je suis sûr qu'il se serait ouvert pareil. Hein. Je voulais faire une action un peu cool, c'est dommage. Hein. Non, mais sur ça- du, C'est le jeu, hein. Ouais. 2d6 sur du 4. Vas-y maintenant. J'allais dire 2, je prends les 2 premiers, ça passe, y a aucun problème. Tu vas avoir tes les tirs qui vont te projeter. Tu mets ton bras devant toi et ton brassard métallisé va absorber le gros des tirs plasmiques. Les autres, qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant qu'il y a des je- trous, est-ce que je peux tirer à travers? Parce qu'il doit y avoir des trous avec l'impact, plus les balles, etc. Alors, le truc, c'est que les trous sont... en fait, pour l'instant, Arcos est devant les trous. C'est pour ça que... Pour Comme l'instant, j'ai un non. petit peu de... Non. Tu vois, j'ai un petit angle de... Non. Est-ce que je vois un trou de là où je me trouve sur le mur à côté de moi? Non. Le reste du mur n'a pas reçu de coup d'Arcos, donc littéralement non. D'accord. On appelle ça le coup gris. Il y a le coup grisou et il y a le coup d'Arcos. C'est deux choses distinctes. Il y a le coup la d'Arcos qui... prochaine charge d'épaule, ça va être drôle. Est-ce que je peux courir vers Arcos et jeter une grenade dans le trou? Il est tout petit le trou. Mais on peut- Un peu. Il est tout petit le trou, tu ne pourras pas faire passer une grenade. Messieurs, vous jouez 5, Bah, on- 4, 3, 1, sinon c'est moi qui joue. Je vais à couvert. Mais du coup, moi j'essaie de rejoindre Arcos pour me mettre devant lui. Pour éviter que ça Un me nouveau tire. coup d'épaule. Donicea, Non, Antea, mais- Torg, à la porte, on rentre. Bien reçu. Hop, j'attends que mon copain au bouclier rentre en premier pour le suivre. Et moi, Le- je mets mon fusil en coin prêt à tirer dès qu'on aura ouvert. Sur le premier truc qui tirera. Qui ouvre la porte? Moi, avec un gros coup d'épée, avec un gros coup de pied. J'ai cru que c'était un gros coup d'épaule.
Oui, ça y a un bouton. J'appuie sur le bouton. Tu rentres dans une salle, tu te précipites et je vais directement ouvrir le feu parce que, bah, Oh là. évidemment, je vais directement ouvrir le feu car tu vas te manger un déluge de tirs. Normal. Je voulais pas passer par la porte. Oui, mais il y en a certains qui ont déjà tiré, donc ils pourront pas tirer. Ah ah. 2 tireurs vont tenter de Oula. t'avoir. Le premier te tire dessus au pistolet, il te fait une défense, c'est de la merde, tu me fais ça, une défense sur du 3. Comment je loupe? Non, Oh. ça passe. Et le deuxième va tirer avec un fusil parfaitement aligné, profitant du fait que tu t'es un tout petit peu décalé. Tu me fais 4 défenses, le malus de 1 sur du 4. Tu es brûlé assez gravement. Néanmoins, tu continues d'avancer, tanquant les tirs avec stoïcisme. Et tu entends les cris et tu te retrouves dans une salle peuplée d'étranges structures qui volent et tu t'aperçois que ici des sortes de panneaux sont grands ouverts sur la sont grands ouverts sur les conduits de ventilation et que des sortes de petits objets volants sont en train de volter devant tandis qu'un être humain est en train de calibrer ce qui semble être un appareil de guidage en direction des conduits de ventilation. C'est Messieurs, là où on peut tirer. qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est à vous de jouer. Moi, je tire sur cet homme. J'ai mon appui, j'ai vu cet homme en train de calibrer un truc, c'est plutôt dangereux, je tire sur cet homme. Sur du 3. Est-ce que je peux tenter le 2+? Non. Très bien. Parce que la porte, en plus, la porte vient de s'ouvrir, donc non. Là, c'est un tir plutôt de réflexe en plus. Mhm. Oh. Mais j'en ai marre J'ai- de ces mecs. Très cochu, très Attends, on fait cochu. pas regarder vitesse, hein, on est entraîné. Hein. Et j'envoie le chien dans la mêlée. Sur l'homme que je vois dépasser par là-bas là. Le tir va littéralement ôter la tête de l'homme que tu visais. Tiens, dans ta Il mouille. s'effondre avec son arme. Le chien va rentrer lui aussi. Il va faire un jet de dés pour avoir le droit d'attaquer à ce tour-ci. Qu'est-ce que tu me proposes comme jet de dés? Est-ce que je fais 4d6? J'allais te dire, j'allais le faire à ta place. Tiens alors. Si t'es lancé. Pourquoi je réussis toujours les jets de dés contre moi-même? C'est la malédiction Donc du je- MJ, ça, je le reconnais. Je vais manger je vais manger cet humain là que j'ai vu. Puisque. Et donc a priori, je vais faire 4d6 sur 12. 4. C'est le même jet de dés que 4d6 tout à sur- l'heure. C'est le même jet de dés que tout à l'heure. Ah bah voilà. Et bah c'est un échec total, il bondit trop loin et Oh. il se retrouve trop loin et va se manger une attaque d'opportunité de la part de l'homme qui se trouve juste à côté. Qui va lui aligner des tirs et qui va lui aligner des tirs de pistolet à bout portant. Est-ce que je vais tuer mon second chien de l'arbitesse depuis l'histoire de la chaîne? Non. Si. En même temps, il a dit qu'il allait tuer chien, alors que là, il tire sur toutou. Donc il tuera pas chien. 3 succès, hein. Ouais, il va peut-être bien y arriver. Non, 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 non. Ayez confiance. Est-ce qu'il a le droit à une défense, le chien? Le chien a le droit bien entendu à une défense sur du 5. 3 défenses sur du 5. Est-ce que je peux utiliser une compétence? Non. Parce que D'accord. Donc je fais combien de... Je fais 3d6 sur du 5. 5. Eh bien, précautu. Un tir unique va lui endommager les servomoteurs de la patte avant gauche. Et c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'avance, je m'avance. Je me cale derrière, enfin, à proximité du bouclier et je lance une grenade dans le pack des petits trucs qui flottent là, que je sais pas trop ce que c'est, mais je me dis que ça sent pas bon du tout. Très bien, vas-y, sur du 4. Donc par là-bas, là, en vrai, Ouais, exactement, ouais. sur du 4. Loin. Réussite. Tu vas en éliminer un immédiatement. Le tir va en pulvériser un.
Et à qui est-ce de jouer? Qui n'a pas encore joué? Antea. Et moi, je vais me jeter à la suite du chien vers également celui qui est au fond là-bas. Enfin, celui Tu me fais un que le jet chien tentait d'attaquer. Attends, tu fais pas une Ouais. distance pareille comme ça, toi. Tu me fais un jet de Ok. dés pour ne serait-ce que réussir à passer déjà à travers tes camarades et autres. Donc ça sera 4d6 sur du 6. Vu la distance à parcourir, c'est long pour toi. En termes d'échelle. Un succès. Non, ça suffira pas. Très bien. Ça suffira Arcos. pas. Tu vas pouvoir courir et te protéger au moins du plus gros des tirs. Arcos, c'est à toi de jouer. Alors moi, je prends mon plus beau sourire parce que maintenant je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière le mur. Et là, je vais l'enfoncer de toutes mes forces. Donc là, coup violent, connaissance en démolition, coup vicieux, athlétisme. Si, toi. Reviens là, toi. Je crois qu'on t'a pas vu. Jouer entre les bras. Bien. Il va Et faire là- bisous, Arcos. Là, tu vas voir, c'est comme dans les animés, t'as vraiment le mec qui passe à travers le mur et t'as la masse qui passe en même temps, tu vois, pour faucher le mec. Et tu feras un jet d'athlétisme pour atteindre cet homme en plus. Allez, vas-y, passe, essaye. Du C'est- coup, je suis sur du 3, Ça va être sur du 3, ouais. 4d6. 4d6 sur du 3. Il va faire un échec critique, il va juste se péter la gueule. Il est vraiment solide ce mur, capitaine. Cette architecture n'est pas humaine. Il a laissé- Putain, répondez. Il a les servos moteurs de son armure qui sont complètement fracassés. Quoi. Ah, y a pas que le cerveau moteur là. Bon, bah, je Retire mon riposte. moteur dedans. Bon, bah, vu que le mur il est en train de se péter la gueule, maintenant je riposte. Car tu viens de te au travers du mur. Les deux ils touchent comme des merdes. Non, j'ai pas encore touché. J'ai pas encore touché. Tu me refais 2 défenses sur du 3, sur du 4, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Et on est où là? C'est tout débile. Classique. Encore une bonne séance pour l'arbitresse. S'il va traverser le mur, on aura nettoyé la salle. Oui. Il va arriver, les filles. Ah, bah c'est déjà fini. Antea, tu vas te faire cibler par le tireur qui est juste devant toi. Qui aligne un tir à bout portant. Tu me fais 2 défenses tout de suite. Qu'est-ce que tu as comme compétence? Espèce du combat rapproché, mais c'est un peu loin pour ça. Tu as que ton armure, ça sera 4d6 sur du 5. 2d6, Ouais, 2. Hein? Elle a la couverture, t'avais dit qu'elle était à couvert au moins. Elle Je sais était pas à si ça couvert couvre surtout quelque du tir de l'énorme fusil plasma. En fait, elle était à portée que du pistolet. Pardon, je me suis mal chose. exprimé. Oh, ok, d'accord. Elle a, Ok. elle a réussi à n'être ciblable que de l'un des deux. Ok. Je trouve ça. Demandez. Oh, Elle mais- réussit quoi qu'il se passe. Eh bien, le tireur qui est là-bas va essayer de cibler Torg en se rendant compte des dégâts qu'il vient de faire avec sa grenade. Mais j'en ai marre de rater la moitié de mes jets de dés. Torg, tu me fais 2 défenses, t'as un bonus de 1, donc ça sera sur du 3, puisque t'as le bonus du bouclier de ton camarade. Bien. En fait, Donissa, elle fait rien, elle est juste statique en mode je suis un mur. Oui, Un très bon mur. Ouais, très beau mur. Et si Orcos essayait de le briser, il n'y arriverait pas. Hein. je suis le meilleur mur du monde, les gars. L'homme qui est ici va visiblement pointer des jumelles dans votre direction et vous voyez ces petits disques volants qui se dirigent d'un seul coup dans votre direction. Les bols. Et qui Ça vont porte de la envoyer nourriture. et qui vont envoyer tous les deux une énorme volée de tir en direction de Donicea, comme pour essayer de sursaturer son bouclier. L'empereur protège. Et j'ai un gris-gris qui me protège. C'est une compétence légendaire. Plus 5. Il défend sur du 1+. Et il fait cap 1. Style. Et les gars, c'est passé si j'ai de plus. Comme dirait T-shirt. Le premier qui tire
Donicia, tu me fais 5 défenses, s'il te plaît. Donc tu es sur du 3 avec ton bouclier. Eh ben, Le deuxième. Tu m'en fais 4 de plus sur du 4. Et succès critique, t'as le droit à une action d'opportunité. Je le charge dessus avec incroyable. mon bouclier. Tu charges au Oui, c'est travers de la mer Le de bon terre cul. plastique et tu fonces, frappe. Du coup, Par contre, derrière, Le mur. t'as Torg à l'entrée qui fait Ouais, mais Torg, il va pas tarder à le rejoindre. ah, c'est mon mur. Tout touche. Mais qu'est-ce que c'est que ce mur incroyable? meilleur mur du monde. Mais si Arcos il devait briser ça, il n'y arriverait pas. Tu détruis ce petit drone d'un énorme coup de ta masse et tu passes au travers des débris, hurlant ta rage. Messieurs, à qui est-ce de jouer désormais? C'est pas Arcos, donc ça va être à. Moi, je joue en dernier. Hein. Ouais, Donicia C'est à a moi déjà. C'est à toi, oui, Smith. Eh bien, mon chien va poursuivre l'homme avec le pistolet. À mort. Lequel, Crie celui le qui a. chien. Oui, c'est ça. Celui-là. Je A te mets un priori. malus de 1 parce que j'ai touché un servo moteur. Donc j'ai Oh. touché un servo moteur, donc ça sera sur du 5. C'est le temps que son truc, c'est temporaire. Il va J'ai quand fait même une toucher. touche. Il va quand même toucher. Et en fait, il va agripper le bras du tireur et essayer et le secouer dans tous les sens pour tenter de le neutraliser. Et moi, avec mon fusil, je vais tirer sur ce zigoto là, qui pointe des choses. Tu peux pas parce qu'il, par rapport à toi, il est derrière la colonne et il se planque Eh ben. derrière l'appareil qui est ici. Dans ce cas, lui peut-être. Ou lui d'ailleurs. Si je peux avoir lui, ce serait top. Tu l'as lui. Par contre, fais gaffe, je te mets si tu fais des 1, les 1 pourront être des dégâts que tu infliges à ton camarade. Parce qu'il est dans la ligne de tir. Mais Vas-y. Dans ce cas, je vais viser. Ah, mais dans Non, tous les cas, non, j'ai non, une non, non, nouvelle non, tu me position. fais. Non, c'est- Non, 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 tu mais me j'ai compris, fais. c'est pas joueur. démontré. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, tu ne me fais pas un changement une fois que tu as eu les règles. Donc non. Non, c'est fait. Par contre, maintenant ça fait plusieurs tours que je suis là. Est-ce que je peux prétendre à mon 2+? Ça fait plusieurs tours que je vise. Ah, j'essaye. C'est Bien juste sûr. le deuxième tour. Hein. Bien, oui, ça fait plusieurs tours. Rien, parce que tu essaies de gratter, j'ai envie de te foutre un malus. Non, mais c'est bon, alors on va partir là-dessus, et puis voilà. Il n'y a aucun 1, il lui éclate la tête. Au départ. Voilà. Alors j'ai du tir lourd, donc je crois que ça fait double dégâts. Enfin, ouais. Oui, c'est ça, Oh, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est là qu'on perd de Nessé, alors c'est ça. Hein. Non. Hop, je fais juste faire un GD pour l'homme qui est aux prises avec le chien. Va-t'en, Vichy. 1000 mécréants. Crée le chien. Non, il va C'est des appuyer, Vopranges. il va en fait de sa main libre, il va appuyer ici. Et d'un seul coup, vous allez voir sur ces structures là-bas d'autres globes se mettre en mouvement. Ils vont Oula. s'activer et se mettre en position de combat. Torg, c'est à toi. Oh, des soupières. Ah ouais, des soupières, ouais. Les bols volants. 5, 4. Je me dirige vers la console et je la fracasse. Je mets un gros coup de crosse là, histoire de déconnecter toutes les bestioles là que Bah, sont tire dans la- dedans. Tu vas juste. Non, mais il a dit qu'il tapait, donc il va juste péter l'écran. Je mets un gros coup de crosse et j'ai Bah écoute, tu mets un Casseur gros coup de dedans. crosse. et Pas- spécialisé fusil à pompe. Aucune hésitation. T'as aucun. En fait, je t'explique. Tu vas juste péter un coup de crosse et Dis-moi. tu vas te rendre compte que t'as fait que péter l'écran. Parce que l'appareil fonctionne encore. Bien joué. Excellente vitesse. Tapez Bah, avant écoute, de poser eh, des eh, questions. Je suis un génie qui s'ignore, d'accord. On fait les choses qu'on veut. On a un spécialiste des murs porteurs, on a un spécialiste des machines, des cassages Voilà. d'écran. Ok, Théa, très à bien. toi. Relève En- le niveau. Antea, à toi. Orthéa, par pitié, fais quelque chose. Les autres n'y arrivent pas. Je vais charger du coup celui qui est en face de moi et qui m'a tiré dessus. Merci.
Apparemment, Et donc, ouais, c'est toujours spécialiste du combat rapproché, maîtresse de la masse. Sur du 4. Euh, 4d6 sur du 4. de succès. 2 succès, tu vas le faire reculer à grands coups de masse. Quand bien même tu ne le tues pas, il est secoué, à demi électrifié, et ses tirs commencent à perdre largement pression. Tu sais, il tire un peu n'importe où, tu vois. Genre, putain, comme ça, tu peux esquiver et autres, t'arrives à voir. Et c'est à vous de jouer Arcos. Allez, Arcos. On compte tous sur Allez. toi. Vas-y. un bonus. Avec le nombre de tours passés à faire ça, à force, il devient expert. Il Voilà. passe. Il Ça passe. Enfin. Mais quel homme! Je vous ferai remarquer que pour le moment, moi, j'avais un mur noir hein, sur mon écran. Oui. C'est vrai. Moi, j'entends des gens se battre. Et regardez, attention, effet fou de mise en scène. Attention, hop, Bref, hop, 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 hop. C'était fait. Il fracasse le mur et se retrouve face à un guerrier hérétique qui se retrouve comme un con. Oh. Ah oui. Ah, Ça la va charge. frapper. Vas-y. Il y avait pas un mur ici avant? Non, Oh, le coup celui- vicieux. Oh, Le seul quelle truc qu'il est décision en du tête, le gars, 3. c'est. Oh oui. L'auto va prendre pour le mur là. Oh là là. Ah bah le servant du Père suprême devient le mur. En fait, il met un coup, il l'encastre. Mais il y a le pharaon sur le côté. Ah 10 ans d'école d'architecture pour ça. C'est Ah, mais passé. J'ai compris pourquoi il a fait exprès de taper dans le mur pour emmagasiner l'énergie cinétique afin de la restituer une fois qu'il arrive au corps à corps. En TA, il y en a. En TA, le tireur qui est en face de toi frappe avec évidemment un malus. Essaie de te tirer dessus à bout portant avec un malus. Et nom de Dieu. Tu me fais 3 défenses à bout portant. Je te mets un malus de 1 parce que c'est de l'énergie plasmique. Ce sera sur du 5. Et l'empereur protège. Hein. Et c'est ok. Il protège pas très trop. C'est ok. Échec Pas mal critique. protégé là. Échec critique, tu te retrouves perforé de multiples tirs et tu perds ton tour, je t'enlève ton tour pour la simple et bonne raison que tu te fais cribler de tirs et que tu te retrouves projeté contre les caisses au milieu desquelles tu t'effondres. Tu te retrouves avec ton armure qui est désormais complètement neutralisée. J'allais dire je fais tirer, mais je fais tirer quoi? Torg, tu as les 2 bouboules qui vont se diriger vers toi et qui vont te cribler de tirs, privé de protection comme tu l'es. De rien, c'est cadeau, c'est pour l'écran. Ouais. Avec plaisir. Ça t'apprendra à casser les écrans d'iPhone. De taux, pardon. Les taux ont pas le droit d'avoir des iPhones? Seulement s'ils servent bien, a priori, de ce que j'ai capté du leur. Et Ils j'en ont ai pas pas l'air d'avoir. capté. J'en ai pas capté grand chose, j'avoue. Et t'as de la chance parce que ils ne sont pas guidés. Tu me fais 2 défenses déjà de base sur du 4 s'il te plaît. Oh yeah. Oui, ça va piquer. Putain, tu m'en fais une deuxième sur du 5. Ah. Je t'en fais 2 de plus encore, c'est ça? Une seule. Et. Oh yeah. Tu prends de légers tirs, tu arrives à te planquer quelque peu derrière la console. Messieurs, c'est à vous de jouer, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si c'est à moi, Oui. eh bien, mon chien va mordiller, tout simplement. Le zigoto, là, qui fait ses trucs. 4d6 sur du 4, ce coup-là parce qu'il est au corps à corps. Comme son cerveau moteur est revenu, je perds mon -1.
Non, c'est surtout que là, il n'y a plus besoin de bondir. Ah. Eh ben, voilà. Hein. Bah, Une touche. il fait biom et il arrache la main. L'homme se met à hurler de douleur, cramponné comme il l'est à la console, dans son sang. Et il tombe bien. Parce que comme il est là, boum, un tir. Vas-y. Et là, après plusieurs tours, au même endroit, Non. est-ce que je peux Il a déjà connu ma question. Bon bah, une touche. Heureusement pour toi, ça va suffire grâce à l'action coordonnée avec ton chien. J'adorerais que je te dise un jour oui pour tu de plus et que tu me fasses un échec critique à ce moment-là. Ce serait digne d'un mur. L'homme Et- s'effondre. C'est pas la fin de mon tour. Si je peux bouger, me repositionner. Non, parce que tu viens de tirer. C'est Eh ben, ça fait longtemps. ta Donicea de jouer. Je vais foncer sur la personne qui vient de tirer sur Antea. Il passe à travers littéralement tout. Tu fonces, frappe, fais le même jet de dés que précédemment. Je vais te péter la gueule. Ça te prendra à taper ma copine. Exactement. Bon bah oui, là ça va lui apprendre, oui. Pour de bon. C'est un tank. C'est littéralement un tank. Il en a rien à foutre. C'est pense vraiment, avec des tu vois, menaces, déjà il le prend dans le bouclier et tu sais, il l'emmène dans le mur. Oh oui, je l'écrase, je l'encastre. Ça fait deux serments du bien suprême dans le mur quand même. Ça fait décoration maintenant. Ça peut dire que ça redécore bien alors. On va le la rebaptiser peinture, les hein, de toute Manoras. façon. Hein. Alors messieurs, je vous propose de mettre peut-être fin au combat, étant donné qu'à l'heure actuelle, vous êtes à littéralement 5v1 contre des petits drones qui n'ont que 2 PV et qui vont littéralement taper sur du 5+, parce qu'ils ne sont plus guidés. Eh bien, qu'ils meurent Rendez-vous. tous. Et vous mourrez rapidement. Rendez-vous et vous avez une chance de vivre. De On discours. peut essayer de capturer le dernier vivant ou pas? Ouais, je pense que là, il va sur Anne là. Vous allez réussir effectivement à sauvegarder le dernier et vous allez enfin vous rendre compte d'une chose, c'est que sous ce que vous allez comprendre prochainement, c'est qu'effectivement le fils Alcor avait décidé de livrer son monde au bien suprême. Devenu Bon. un fidèle servant des taux, il avait conclu une alliance dans les bas-fonds, quand bien même ceci s'était un peu mal passé du fait des mutants. Il avait néanmoins réussi à revenir et avait commencé à préparer l'assassinat durant l'ensemble de la soirée des hauts dignitaires de la ville. Si vous n'aviez pas interrompu cette attaque, les drones que vous avez vus seraient remontés par les conduits de ventilation jusque dans la grande salle de bal et auraient fait un massacre. Vous êtes intervenu moins d'1 heure avant l'exécution du plan. Hein ? Et alors que je vous le dis, alors que vous avez aujourd'hui grandement vaincu, alors que vous allez vous apprêter à quitter cette salle, vous allez voir juste l'un des écrans s'allumer et une sorte d'hologramme s'activer. Et un être Casse l'appareil. absolument tout sauf humain qui va vous dévisager. Et alors que la masse de Arcos viendra mettre un terme à cette vision horrible à vos yeux, cette vision absolument hérétique, vous pourrez vous dire qu'encore une fois l'Adeptus Arbites a pleinement rempli sa mission. Ah, on va enfin pouvoir purger ce monde. Non. Félicitations, non, on va enfin pouvoir nous occuper des taux. Dans nos rangs. Au top. Messieurs, Pas. félicitations, vous venez de terminer ce scénario.